ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 24 octobre 2023. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et ce sera notre frère Luc Faneuf qui nous fera un commentaire de l'Évangile. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Alors aujourd'hui, comme promis, je continue sur ma séquence de 3 chroniques sur l'amour. Aujourd'hui, on va parler de Philia. Toujours une gracieuseté de Frédéric Lenoir dans son dernier livre. En fait, je ne sais pas si c'est son dernier, mais au moment d'enregistrer cette chronique, c'était son dernier. Cultiver le désir. Alors, la Philia va comme suit. On traduit généralement philia par amitié. Aristote affirme que philia est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre. Il distingue 3 types de philia. L'amitié fondée sur l'utilité, celle fondée sur le plaisir et celle, la plus parfaite, fondée sur la joie d'être ensemble. Alors que j'avais défini Eros par le désir de posséder, on se souvient la semaine dernière, Eros posséder, je définirais Philia par le désir de partager. Philia répond en effet à un désir d'échange, de partage, d'enrichissement mutuel. Philia se fonde sur la réciprocité et un projet commun. 2 individus se choisissent mutuellement pour coopérer à une œuvre commune. Dans l'amour philia, notre plus grand désir consiste donc à nous réjouir de la présence de l'autre dans notre vie, des gens qu'on aime. Quelle que soit la forme que philia prend, il y a toujours la notion de partage, de manière réciproque et équitable avec un être humain. Ce partage doit être aussi profitable. Il doit être aussi profitable pour les deux, en fait. Il nous aide, nous permet de grandir, de nous améliorer, de prospérer et de vivre en paix. Aristote insiste sans cesse sur cette dimension de réciprocité. Il précise d'ailleurs que l'amitié cesse dès lors que la réciprocité, l'équité ou le projet commun n'existent plus. Philia est magnifique, cher ami. En fait, Aristote dit que c'est le plus nécessaire dans la vie. Dans les 3 types d'amour, c'est celui-là qui est le plus nécessaire au quotidien. C'est l'amitié, mais l'amitié peut prendre plusieurs visages, on l'a vu, il y a 3 types d'amitié. Ce que je considère important peut-être de souligner encore dans cette chronique, c'est toute la notion de réciprocité. Dans la philia, ce n'est pas de posséder, ce n'est pas de se donner, c'est vraiment de partager quelque chose de commun. Par exemple, quand 2 personnes s'aiment et qu'ils fondent une famille, ils ont un projet commun. 2 amis qui s'aiment bien créent une entreprise ensemble. Moi, je joue au tennis avec mon ami. On a un projet commun. C'est pas obligé d'être toujours grandiose comme projet, mais c'est un projet commun où les 2 se sentent grandis, se sentent bien dans cette relation-là. Il y a quelque chose de beau dans Philia, dans la notion de bénévolat aussi. Moi, j'ai la chance de travailler avec des bénévoles au quotidien. Et ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est que les bénévoles, oui, effectivement, donnent beaucoup. Des fois, on a l'impression que c'est peut-être même de l'amour agapé, de donner sans rien attendre. Mais je pense que c'est au-delà de ça. Je pense que les bénévoles, quand on les sonde, ils nous disent qu'ils donnent beaucoup, mais ils reçoivent beaucoup aussi. Donc, je vous encourage à vivre de manière philia, chers amis. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 2 au 13 juin 2024 avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. C'est avec beaucoup de joie, encore une fois, que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Il est en acier inoxydable. À votre demande, la chaîne est toujours incluse. Ce bijou, il est déjà béni. Vous savez que Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, je vous en parlais il y a quelques semaines, elle est décédée à seulement 24 ans. C'est une femme extrêmement moderne. C'est elle qui nous a appris, entre autres, à bien connaître ce Dieu qui est Père de tendresse, ce Dieu qui est miséricorde et qui pardonne. Elle nous a appris beaucoup dans l'Église. Alors, je vous rappelle que le pendentif, vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et j'ai oublié de vous dire qu'à l'arrière du pendentif, c'est inscrit ceci, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous l'ont demandé, c'était toujours disponible, le dernier livre de Christine Michaud, Que ferait l'amour? Et mon dernier livre, qui s'intitule Mise en forme de l'âme, sont toujours disponibles. Moi, je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci d'être présent avec nous pour qu'on mise ensemble sur la priorité des priorités. Et moi, je suis convaincu d'une chose, que plus on parlera d'amour dans nos médias, plus notre monde sera bon à vivre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être là, merci de votre belle fidélité. Un bonheur, grand bonheur pour moi. Vous savez, ça nous rend heureux, hein? Ça nous rend heureux. J'allais dire être en onde, oui, certainement, mais préparer ces évangiles qui sont chaque jour une lettre d'amour que Dieu nous adresse. Quelle chance que j'ai, quel bonheur que de pouvoir servir la parole avec vous. Donc, merci de me permettre d'être là. Merci d'être là. Donc, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus va nous rappeler l'attitude spirituelle que nous devrions adopter, chacune d'entre nous, à chaque jour. Donc, demandons à l'Esprit Saint, qui fait grandir justement notre vie spirituelle, de venir habiter notre cœur, notre esprit, afin de recevoir cette parole de Dieu. Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. Il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S'il revient vers minuit, ou plus tard encore, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Acclamons cette parole de Dieu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus vous pose la question suivante. Luc, es-tu, Marthe et autres, êtes-vous en tenue de service? Êtes-vous toujours en tenue de service? Permettez-moi de vous parler d'un petit truc. Aujourd'hui, c'est la journée des Nations Unies et de la semaine du désarmement. Vous savez que l'Organisation des Nations Unies a été fondée après la Deuxième Guerre mondiale pour prévenir une Troisième Guerre mondiale, donc préserver la paix. Parlons de cela. Qui a connu la guerre parmi vous? C'est la valeur de la paix. Moi, je n'ai pas connu la guerre en tant que Québécois, Canadien. Pas la guerre ici. Si, le Canada a participé à des guerres, mais on n'a pas eu des bombes. Mais j'ai connu une guerre, et c'est là où je veux vous amener. J'ai connu une guerre
dans ma famille, avec des parents qui étaient violents verbalement les uns envers les autres, avec des parents aussi qui se violentaient physiquement. Et quand on a connu la guerre dans notre famille, la guerre dans notre maison, la guerre dans notre pays, on sait la valeur de la paix. Et on comprend quand Jésus dit, et Jésus devrait être le maître de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, « Ma paix soit avec vous ». La paix n'est pas un mot vain. La paix est absolument nécessaire pour le bonheur de l'être humain. Donc, devenons des artisans de paix. Désarmons nos cœurs avant d'espérer que les politiciens désarment les États. Si je ne suis pas capable d'avoir un cœur pacifié, c'est complètement naïf de penser que les États vont arrêter de se taper dessus. Restez en tenue de service. En ce moment, je suis en tenue de service. Ça pourrait être un tablier. Tenue de service, c'est quoi? Tenue de service, c'est essentiellement une attitude. Quand je préparais l'homélie, bien que n'ayant pas vécu cette expérience-là, j'ai pensé aux scouts. On m'a dit, parce que j'ai eu beaucoup d'amis que j'estime beaucoup, qui sont allés dans les scouts, qui ont été formés comme scouts dans les louveteaux et tout le reste. Ils me disaient que leur devise, c'est « toujours prêt ». Puis je pense qu'ils faisaient un signe. Je pense que c'est le signe comme ça. En tout cas, j'ai retenu le « toujours prêt ». Et ça m'a touché. Toujours prêt à servir. Vous voyez? Et là, Jésus utilise cette image-là. Il aurait pu aussi utiliser l'image des enfants, des parents, pardon. Les enfants, ça, c'est autre chose. Ceux et celles d'entre vous qui m'écoutez, qui avez des enfants, vous savez que ça vous plaise ou non, si vous aimez vos enfants, puis nul doute que vous les aimez beaucoup, vous êtes toujours en tenue de service. Vous êtes toujours prêt. Votre enfant a besoin de quelque chose. Et là, je ne parle pas de le gâter pour rire, là. Non, toujours dire oui à tous ses caprices. Non. Mais pour les choses essentielles, on est en tenue de service. Ce matin, j'ai donné un lift, j'ai amené en voiture mon fils, je pouvais le dépanner. Voilà. Jésus s'attend à la même chose de notre part, être en tenue de service. Mais être en tenue de service envers Jésus, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire essentiellement être une bonne personne, être un bon chrétien. On est bon chrétien, bonne chrétienne de deux façons. En faisant bien notre devoir d'État d'abord. Tu ne peux pas dire, moi je suis très, très, très près de Jésus, mais quand tu arrives à la job, tu travailles comme un cabochon, puis tu triches, puis tu es malhonnête, puis tu es paresseux. Non! Alors d'abord, être en tenue de service, dans le service des autres, dans la société, dans ce que je fais, bien préparer mes homélies et le reste. Mais en tenue de service aussi dans mon attitude spirituelle. Ne jamais oublier Dieu. Quoi que je fasse, que je dorme, ne jamais... Donc, restons en tenue de service 24/7, c'est ce que Jésus attend de nous. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai le goût qu'on s'encourage sur ce chemin très peu fréquenté de l'intériorité. C'est pas un chemin qui est très à la mode parce qu'il faut se fermer les yeux puis entrer en soi-même. Mais je nous invite parce que plus on emprunte ce chemin souvent, même si c'est juste pour quelques secondes, une belle grande respiration, on ferme les yeux, on entre en nous-mêmes, on prend conscience que Dieu est là. Plus on emprunte ce chemin-là, plus ça devient facile à tout moment d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes et d'habiter pleinement notre vie, d'habiter notre cœur, notre âme, là où Dieu habite. Bonne journée. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être dans la marde pour penser en haut au Seigneur. Il est là tout le temps. Et puis, les gens ont besoin présentement qu'on exprime notre foi.